Le succès de votre stream repose essentiellement sur deux facteurs. Votre capacité à divertir, donc quelque chose de purement subjectif, et / ou votre talent dans un jeu vidéo. Ah merde, moi y a que ma capacité à divertir, mais en fait non, ça va, c'est juste que moi je triche en mettant des en mettant des vidéos, par exemple la sienne qui est bien, et puis je dois juste mettre pause et lire des trucs du chat. Non mais on peut tricher. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor. Oli! Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chia! Sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli! Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. Mais... La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli, ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli, comme celui à la figue de Barbarie, mon préféré de la gamme énergie, ou le pomme thé vert de la gamme Iced Tea, ou encore le fraise kiwi de la gamme hydratation. Oli! Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5 et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et... bonne rediffusion. J'ai une vidéo à propos de Twitch également. On parle jamais de Twitch, je vois jamais de vidéos sur Twitch. Depuis des années, les reproches faits à la plateforme concernant sa gestion des répartitions des revenus, donc le manque d'investissement auprès des petits streamers, les gens quittent et reviennent sur la plateforme. Le streaming fascine autant qu'il attire des milliers de Français chaque année. Le souci, comment gagner sa vie avec le streaming? Je tente de proposer mon explication. Donc il y a des stats, il y a des chiffres, il a analysé des chaînes Twitch, l'invisibilisation peut-être des petites chaînes, la place que ça prend, les revenus aussi, du coup, comment est-ce qu'on fait pour en vivre? Mais c'est vrai que c'est important, c'est difficile de savoir exactement en France combien de streamers peuvent en vivre. C'est-à-dire dégager plus qu'un SMIC. Je pense vraiment pas beaucoup, hein. Mais non. Ah, Combien vraiment plus proche en France? 329. Mais non! 329 streamers ont techniquement dégagé un SMIC ces 30 derniers jours. Ce que vous venez d'entendre, c'est un débat sur Popcorn, l'une des plus grosses émissions sur Twitch, entre Domingo, Étoile, Jiraya et Trixie. Et la Belgique? Et la Belgique, on est quoi? On est peut-être 4. 4 streamers qui aujourd'hui vivent du streaming et qui débattent de l'avenir de la plateforme. Parce que même si Twitch a déclaré plus de 2 milliards de chiffre d'affaires l'année dernière, la plateforme a fait face... Mais en vrai, en Belgique, je suis seul. Je crois pas, en vrai, je crois pas. Attention, parce que dégager un SMIC, comme ils disent, autour de juste Twitch, ou on parle d'un modèle économique complet? Parce que moi, c'est la chaîne de replay qui est pas mal, parce que c'est vrai que si on est juste sur les revenus Twitch, c'est pas un SMIC. Damdam a dit ce matin que les conclusions qu'il tire dans la vidéo sont bonnes, mais ces chiffres-là concernant sont complètement faux, y compris le nombre de subs par mois. Ouais, mais c'est dur à évaluer. Une nouvelle vague de licenciements pour, je cite, essayer d'être rentable. Twitch est une anomalie. Et le débat de fond est toujours identique depuis son rachat par Amazon en 2014. La plateforme ne serait pas rentable. Et Belgique, il doit y avoir plein de flamands. Hein. Les créateurs et les créatrices dans la répartition des revenus avec celle-ci. Depuis ses débuts, la plateforme est en effet critiquée pour son modèle de répartition des revenus, ainsi que pour le peu d'attention qu'elle donne aux petits créateurs. Chaque heure, en France, c'est en moyenne 5000 personnes qui s'affrontent pour capter l'attention de 100 000 viewers via leur stream. Et chaque mois, c'est environ 400 000 personnes, toujours en France. C'est horrible de voir ça comme ça, de voir comme un truc de... on se passe les viewers et en fait on est en... ouais. Sur le bouton live. C'est pas donc 1%. Moi je suis dans mon coin. 1%, ni même encore 0,01%, mais bien 0,001% des streamers qui, chaque mois, se dégagent un SMIC des revenus générés avec Twitch. Ok, ouais. Maintenant, j'ai envie de poser une autre question. Et si le problème n'avait jamais été la répartition des revenus avec la plateforme, ni même la monétisation? Et si le problème, c'était pas les 329 streamers qui touchent au moins un SMIC, mais plutôt les 399 671 autres qui n'en touchent pas un? Ça a l'air propre comme vidéo quand même. Je sais pas comment on pourrait trouver ça à part... Après c'est hyper dur parce que comment tu peux gérer ce chiffre là? Il y a des mecs qui font du Twitch mais c'est pas leur activité principale Twitch parce qu'ils vivent de la sphère de toutes les activités d'influenceurs autour, peut-être d'Instagram, de YouTube, de ci, de ça, tu vois, donc c'est hyper compliqué. Tu peux trouver tout ça. Vrai. Les amis, Pour que vous compreniez mieux, il est important de prendre de la hauteur. Les streamers aspirent pas tous à en vivre. Bah oui, non mais c'est comme tous ces trucs là. Je pense qu'il vaut mieux pas justement parce que sinon ça peut être très frustrant. Bah, en vrai le truc ça va être horrible de démarrer par là. Moi j'ai triché
accroché, quoi. J'ai eu la chance d'avoir une communauté autre part que j'ai transférée, donc j'ai jamais fait des streams devant personne, quoi. Mais ça doit être un exercice qui doit être très très dur, quoi. Et j'ai mis là, il faut vraiment C'est quoi un SMIC? s'accrocher, quoi. En 2024, c'est environ 1400 € net pour 35 heures de travail par semaine, ce qui nous donne à peu près 9,22 € de l'heure en net. Maintenant, c'est quoi un SMIC quand on est streamer? C'est 1600 €. Avec le statut d'auto-entrepreneur, c'est le minimum de chiffre d'affaires à générer en France pour se payer un équivalent SMIC. Quoi? Vous avez que dalle comme impôt, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Pour pouvoir gagner 1400 €, vous devez générer 1600? Mais en même temps, là, tous les trucs, ça va être des calculs de comment fonctionne l'impôt, les machins en France, mais c'est pas la même chose chez moi, donc... Enfin bon, mais c'est pas grave, ça reste intéressant. Ce qui nous donne à peu près 9,22 € de l'heure en net. Maintenant, c'est quoi un SMIC quand on est streamer? C'est 1600 €. Avec le statut d'auto-entrepreneur, c'est le minimum de chiffre d'affaires à générer en France pour se payer un équivalent SMIC. C'est le statut de micro-entreprise, c'est spécial, il y a un plafond. Ah ouais, d'accord, c'est genre très très bas, tu peux pas dépasser, mais du coup t'es moins imposé ou un truc comme ça. Enfin bon, on va pas parler de ce truc, c'est trop des discussions d'adultes. Moi je découvre que là vraiment ce truc-là, mais on a une législation et une taxation tout à fait différentes. Ouais, ça doit être un autre système. Moi je sais bien qu'en tout cas mon comptable m'a dit, pour faire simple, tu comptes qu'on divise tout par 2. Pour bien démarrer cette vidéo, En vrai c'est plus compliqué. quand je vous parle d'un SMIC à 1600 €, on parle bien d'un revenu et pas d'un salaire. Quand vous avez une activité en France sur laquelle vous n'êtes pas salarié, vous devez monter une entreprise, une micro-entreprise pour démarrer. Et pour dégager un salaire qui équivaut à un SMIC, il vous faut un revenu, donc qui va augmenter le chiffre d'affaires de votre entreprise, d'au moins 1600 €. Donc on n'est pas en train de parler de net ou de brut ou quoi que ce soit. On est juste en train de se dire qu'il faut 1600 € sur les comptes de l'entreprise pour pouvoir vous verser. Ah non merde, ça a parlé que de fiscalité, c'est trop des trucs d'adultes, je vais rien comprendre. En plus c'est la France. Que dans la vidéo, on va parler d'indépendants, de TPE, de PME. Ah ouais, t'as un micro, tu dépasses un plafond, tu passes automatiquement. Ah c'est un peu comme indépendant complémentaire en Belgique alors peut-être. On verra ça plus tard, c'est pas un cours de comptabilité. Super. Ah ça va, ouf. On a notre base, maintenant parlons chiffres. Du coup, pour la vidéo, je me suis permis de récupérer les deux grosses bases de données que sont Twitch Tracker et Suligno. Les calculs sont approximatifs, mais vous allez voir, ils permettent de se donner une bonne idée de la situation. Or bien sûr, toutes les chaînes ne streament pas avec la même intensité, et pour la grande majorité, il ne s'agit peut-être que d'un live par mois. D'ailleurs, les sites de tracking ne remontent pas toutes les chaînes, mais seulement les 5000 premières. Avec une petite règle de filtrage et une estimation des revenus publicitaires, on arrive bien à 329 chaînes ayant dégagé plus de 1600 € de chiffre d'affaires sur les 30 derniers jours avec uniquement Twitch. Il y a un super reportage qui s'appelle Twitch, merci pour le sub. Ah ouais, ok. 4722 qui n'y arrivent techniquement pas. Mais vous vous souvenez sûrement de ce que j'ai dit il y a 3 minutes. Le SMIC à 1600 €, c'est pour 35 heures de travail. En effet, s'il y a bien un truc qui est jamais mentionné dans les vidéos des streamers, et qui pourtant est sûrement des facteurs les plus importants, c'est le temps. Le temps sur Twitch, il en faut. Pour vous. Moi je travaille pas 35 heures. La majorité des entreprises et des indépendants ne font pas que calculer l'argent qui rentre sur les comptes. Ils calculent la rentabilité en fonction du temps. Si vous dégagez un SMIC de 35 heures, mais que vous devez travailler 50 ou 60 heures par semaine, bah c'est plus un SMIC, car vous n'êtes plus à 9,29 de l'heure. C'est vrai que les vrais streamers, ils streament tout le temps. Je travaille à peu près combien d'heures par semaine en comptant les heures de stream, préparer ce qu'on va regarder, les thèmes, les machins, remplir la roue, machin, plus les replays, je dirais entre 20 et 30. Moins de 30, ça c'est sûr. C'est d'ailleurs un vrai problème. Un streamer doit donc générer au minimum 10 €. Une grosse vingtaine. Pour dégager un vrai SMIC. Plus traîner sur les disques. Et ce nombre d'heures de stream. Et moi je compte pas. Hein. Moi je compte pas. En moyenne, c'est les 329 plus gros. Et moi je compte pas mes heures, moi c'est que du plaisir. Streamers travaillent 144 heures. Et c'est donc plus intéressant de en moyenne, les 329 plus gros streamers travaillent 144 heures. Ah, par mois. 4, 8, 12, 30. Oui, ok. Oui, non. Oui. Donc plutôt intéressant de constater qu'en moyenne, c'est intéressant, hein. Ça fait réfléchir. L'activité ne stream pas plus qu'un contrat de 35 heures, même si ça compte pas toutes les centaines d'heures cachées pour le montage, la préparation ou autre. Mais retournons pour aller voir les autres. Ah oui, il compte les heures de stream en direct présentes en stream. Ouais, ça, moi, je les compte pas. J'avoue que finir fin de journée là-dessus, puis tu prestes, tu étais là comme ça, tu étais dans la performance du stream, c'est rigolo. Après, si ceux qui streament vraiment tous les jours et qui ont plein d'heures et tout, ils doivent avoir à côté un peu. Moi, j'aurais pas cette énergie, j'avoue. J'aurais pas cette énergie. Et puis, je fais pas un type de contenu qui ferait que ça serait pertinent. C'est vrai que peut-être le gaming, tu dois être là plus souvent. Et puis, c'est pas là le même truc, quoi, j'imagine. Combien de streamers gagnent moins du SMIC de l'heure ? 4511. Et combien de personnes gagnent moins de 1 € de l'heure avec le stream ? 2737 personnes. Vous allez me dire, Samy, tu forces, ils doivent pas investir trop de temps dans la plateforme. Vous savez combien de streamers gagnent moins du SMIC de l'heure pour 35 heures de travail par semaine ? Bah ça, la grande majorité. 958 personnes.
Et combien gagne moins de 1 euro de l'heure pour 35 heures par semaine? Il y a quand même 716 personnes. Ah oui, normal. Sûr, on parle ici Pas normal. des revenus directs de Twitch, pas des sponsors qui sont beaucoup plus complexes à traquer. Et cette situation de déséquilibre, elle pose la question pourquoi si peu de chaînes arrivent à attirer des viewers? D'un point de vue purement marketing, personnellement, j'ai jamais rien vu d'aussi compliqué que Twitch. La plateforme coche absolument toutes les cases de ce qu'il y a de pire pour démarrer une activité. C'est vrai. Je vous explique. Le succès de votre stream repose essentiellement sur 2 facteurs. Votre capacité à divertir, donc quelque chose de purement subjectif, et / ou votre talent dans un jeu vidéo, qui rejoint plus ou moins le premier en vrai. Ah merde, moi il y a que ma capacité à divertir, mais en fait non, ça va, c'est juste que moi je triche en mettant des... En mettant des vidéos, par exemple la sienne qui est bien, et puis je dois juste mettre pause et lire des trucs du chat. Non mais... On aime ce que vous proposez, On peut tricher. surtout parce qu'on aime qui vous êtes. Le premier problème ici, c'est le besoin. D'un point de vue purement marketing, vous vous attaquez littéralement à un des pires besoins possibles, le lien parasocial. Ça a déjà été beaucoup documenté, mais le contenu semble secondaire sur Twitch. Ce que vous êtes, ce que vous représentez, semble être le point névralgique. Le live et le chat en direct a pour effet, ce qui est normal, d'exacerber ce que j'appelle le marketing de la personne. C'est le marketing de la personne. Ouais, par contre, ça va dans les deux sens. Ce qui dit, c'est intéressant, putain, ça fait réfléchir à ce que je fais. Le truc parasocial, évidemment, c'est ultra réel, mais on en fait des blagues et machin, mais en vrai, c'est super réel. Mais ça va dans les deux sens parce que moi, je ne pense le contenu aussi que sur ce principe d'interaction, quoi. C'est vrai que je dis souvent que c'est un triangle, et genre, il y a moi, il y a vous, et il y a le contenu qu'on va regarder des choses là, mais en fait, ça n'est qu'un catalyseur pour que je dise un truc qui vous fait dire un truc, que vous avez dit un truc, que je dis un truc. C'est un moteur de discussion, quoi. Et ça, c'est dur, très dur. Bien plus dur que de vendre n'importe quel produit, finalement. Et du coup, c'est ça que je me dis, moi j'ai tellement dès le début un peu construit ce délire, enfin cette manière de fonctionner là, que j'admire beaucoup, enfin j'ai un respect pour l'énergie mentale que ça doit être sur des gens qui du coup streament avec très peu de viewers et doivent commencer à essayer de faire vivre ce truc, et quand même toujours, parce que je connais des gens qui streament et qui parfois du coup il n'y a pas forcément de viewers, ou en tout cas il n'y en a pas au début, maintenant il y en a peut-être 10-15, voilà, et en fait ça suffit, 10-15 ça suffit pour qu'il y ait quand même une dynamique. Ce qui doit être dur, c'est le 0 ou 1, 2. J'avais un pote qui fait ça, qui me disait mais en fait en plus tu dois faire comme s'il y avait des gens, parce que si quelqu'un débarque alors que t'as 0 quelqu'un qui débarque mais que tu dis rien, bah cette personne va partir. Donc tu dois faire comme s'il y avait des gens pour que quand cette personne arrive, et ben ça vit, et que du coup cette personne reste. Et moi ça j'aurais jamais su ce truc là, j'avoue que j'aurais... C'est un peu ça. Ça c'est le premier travail, hein. Apprendre à se connaître avant de se lancer. Je sais pas si j'aurais eu cette des milliers de personnes, cette force. des centaines de personnes, tu vas être jugé au quotidien à chaque fait et geste, chaque mouvement de style. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point ne fait que rajouter une complexité à l'ensemble. Votre audience est dépendante des autres réseaux. On considère aujourd'hui, et c'est le cas depuis quasiment ses débuts, qu'il est impossible de grossir. Vous êtes là pour qui? Fluffy, Roro, bébé. Mais oui, pour moi, il faut faire ça à commu autre part, hein, effectivement. Je ne sais pas si j'aurais fait du streaming. En tout cas, c'est sûr que ça n'aurait pas marché. Je pense pas que j'aurais pu faire l'audience autour de ça. Mais quand même, j'aurais même eu le courage, enfin la ténacité difficile, quoi. Notre réseau. On considère aujourd'hui, et c'est le cas depuis quasiment ses débuts, qu'il est impossible de grossir organiquement sur la plateforme. C'est d'ailleurs une des critiques les plus courantes sur Twitch. La plateforme ne met pas en avant les petits streamers, mais en même temps, c'est pas son rôle, ni même son intérêt. C'est vrai qu'en fait, même toujours, c'est intéressant, putain. Vous me dites si je fais trop de pauses, mais ça me fait trop... J'aurais vu des viewers. Franchement, je pense pas. Il y a un truc de biais du survivant, tu peux faire... Enfin, je sais pas, moi je pense qu'il y a 1 milliard de gens qui font du divertissement 1 milliard de fois mieux que ce qu'on fait là ce soir, et qu'il y a personne devant, quoi. C'est totalement le fruit du hasard et d'alignement de planètes. Mais c'est vrai que moi j'ai eu ce truc de pouvoir emmener un début de communauté, mais là il est en train de dire ça fait même pas de croissance toute seule la chaîne Twitch, et même toujours maintenant, c'est vrai, parce que les nouvelles personnes qui arrivent, bah c'est par les replays que je mets sur YouTube, quoi. C'est d'abord les replays, puis ça existe, je dis les horaires au début, et voilà. Mais c'est vrai que il y a évidemment, je pense, des gens qui arrivent par Twitch tout seuls, peut-être parce que moi je suis dans la catégorie just chatting, vu que je sais pas une catégorie gaming, et puis du coup parce que il y a quand même un peu du monde, je suis peut-être dans les premières lignes du truc si tu mets francophone comme truc, et puis si tu cherches au hasard. YouTube avait en effet trouvé une corrélation très forte entre le fait de proposer de nouveaux contenus et la rétention des nouveaux utilisateurs. Bah c'est pas le cas pour Twitch. Au contraire, les gros streamers seront toujours plus rentables que les petits, et largement suffisants pour faire vivre la plateforme. Après il y a un côté rassurant dans ma position, moi là maintenant, où du coup le truc est placé, enfin ça va, il y a un équilibre, quoi. C'est le côté de tant que je me pointe à ces horaires là et tout, et c'est jamais, tu sais, c'est un jour sur deux, je suis là comme ça, c'est marrant et tout, j'ai pas trop à m'inquiéter de attends, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça soit encore plus d'accord, parce que dès que je rentre dans ces réflexions là, en général
ça me met pas bien, il y a pas vraiment de réponse. Donc là, c'est plus la présence, quoi. C'est plus rester là, quoi. Mais tu fais pas des bangers, t'as pas un truc qui sort d'un coup, comme par exemple, je compare avec YouTube, tu disparais, tu sors une grosse vidéo, là, c'est plus rentrer dans l'habitude des gens, un peu, je dirais. Ouais. J'ai tapé sans le faire exprès dans la barre de Twitch, je suis tombé sur toi. C'est de belles légendes, j'aime bien. Contenu sur une autre plateforme, généralement YouTube, TikTok et Instagram. Le problème, c'est que je pense que vous l'avez compris, mais c'est déjà un challenge à part entière. En tentant de faire du chiffre en tant qu'artiste, ça empoisonne l'esprit, la créativité très vite. Ouais, mais en fait, c'est surtout si t'as la pression. Moi, c'est ce qui me faisait peur cette année, en me disant, ok, bon bah voilà, ça va, c'est plutôt sécure et tout, et j'en ai marre, mes trucs freelance, là, ça m'empêche juste de streamer alors que j'aime bien. Mais j'avais cette crainte de retomber dans la même dynamique qu'à l'époque qui m'avait pas mis très bien avec YouTube, de ah oui, mais attention, s'il y a que ça, ça devient un taf. Est-ce que du coup, après, je suis en obligation et que j'ai pu aimer? Bon, pour l'instant, ça va nickel, y a pas de problème parce que ça demande pas la même intensité où je me mettais une pression de dingue avec YouTube, de machin, de plus le temps passait sans vidéo, plus je me disais, il faut que ce soit là. Puis tu sais, après, t'es dans un truc de comment faire à chaque fois mieux. Là, y a pas du tout de stress parce que je réfléchis pas à comment faire à chaque fois mieux. Comme je disais, c'est juste être présent. Mais j'aurais quand même une crainte si j'étais sur, j'ai tout pile ce qu'il faut, quoi. C'est vrai que si j'avais tout pile ce qu'il faut comme revenu là, avec l'activité ici, je me dirais, ah merde, attention, il faut absolument quand même que chaque stream il soit bien et tout, parce que sinon, et là, ça pourrait me mettre une anxiété qui serait pas, et qui gâcherait complètement l'esprit, je pense. Mais moi, ce qui est bien, c'est que j'ai de la marge, quoi. Si je l'ai fait là en janvier, c'est parce que je savais déjà qu'il y avait de la marge. J'ai pris un sponsor pour ça, voilà, les replays, les trucs. En fait, même là, sur le premier trimestre, il est déjà encore bien mieux que ce que j'imaginais. Il y a une croissance de fou. Donc en fait, ça me met dans un truc de, ah oui, mais en fait, là, c'est cool, ça va. Mais même un truc où, en fait, tout d'un coup, ça descend, ou ça stagne, où il y a tout d'un coup 2 fois moins de monde. En fait, ça va toujours. Et ce qui permet d'avoir une marge de mouvement et de rester assez, chill, quoi. Et donc authentique, je pense. Je suis prêt pour The Apprentice. J'ai montré mon bilan à bébé, et content. Small Ant. Et son retour d'expérience est parlant. Sans YouTube, il aurait jamais décollé. Twitch France est d'ailleurs assez représentatif de cette logique. Hein. La grande majorité des streamers qui gagnent leur vie aujourd'hui avaient pour la plupart une communauté sur un autre réseau, connaissaient des streamers déjà en place, ou étaient plutôt bons dans ce qu'ils faisaient. Mais quand vous êtes personne, vous êtes personne. En clair, un streamer qui fonctionne n'est pas spécialement le meilleur. Par contre, c'est quand même un discours ultra décourageant pour les nouveaux streamers. Après, tu peux te dire, c'est pas grave, voilà, c'est mon petit hobby. Moi, j'aime bien jouer. Certains soirs, je suis là, je suis chez moi comme ça et tout. Je viens jouer à un jeu que j'aime bien. Il y a peut-être 5-10 personnes et on passe un bon moment. C'est un truc qui peut. Enfin, ça va, quoi. Simplement parce qu'à un moment donné, il a sûrement eu suffisamment d'exposition pour être suivi. Et ceci nous amène au dernier point. Le streaming est une machine inégalitaire. Rip de Go, le chef streamer. Vous savez que j'ai envie de la reprendre, ça, par contre. Parce que c'est vrai que, par contre, là, maintenant, il y a quand même un truc installé de consolider le truc, d'être moins dans tous les sens, comme en 2023, où j'étais dans l'expérimentation des trucs différents. Donc, les horaires échangeaient tout le temps. On faisait des types de contenu tout le temps différents. Le matin, du gaming, des machins. Là, quand même, il y a un truc que j'aime bien, en fait, qu'on soit dans. C'est de la discussion avec du contenu vidéo et on a un truc pour les 3 soirs comme ça. Moi, j'ai bien gardé cet esprit-là. Mais parfois, surtout depuis qu'on a fait le jeu de Zep, ça manque un peu de faire du gaming et je reprendrais bien la petite chaîne secrète que j'avais pour revenir parfois faire du gaming l'après-midi ou même la nuit, jouer à des petits jeux et tout avec vous. J'aimais bien, moi, quand on faisait ça à l'époque, on était 30 viewers et c'était très rigolo. J'aimais bien. Streamer, sachant que je suis marié. Ah frérot, le stream c'est très très fermé, hein. C'est extrêmement fermé. Donc à l'heure actuelle, je te conseillerais de continuer ton boulot et de streamer à côté. Peut-être réussir à avoir ton premier public. Il y a 10 ans déjà, on pouvait lire à propos de Twitch sur Reddit, les riches deviennent plus riches et les pauvres ne vont nulle part. 10 ans plus tard, c'est toujours le cas. Et pourquoi ça aurait changé finalement? J'ai une chaîne secrète. Je vais peut-être la renommer la niche de Roro plutôt que la niche de Dogo. Alors je fais revenir Dogo, le personnage. Mais le RP était dur à tenir tout le temps. Mais c'était à la même époque où la chaîne Twitch là s'appelait un créatif et que c'était en parallèle de la chaîne YouTube un créatif. Et pareil, là je autorisais pas à trop varier le contenu. Et j'avais fait une chaîne pour juste passer. On n'était pas beaucoup et je faisais du gaming, on papotait trop tranquillement. Et on avait fait ça avait duré quand même un temps. En vrai, je crois que c'était assez court. Là, j'ai l'impression que c'était tout un arc, mais en fait, je crois qu'on a dû faire. J'ai dû venir 4-5 fois, en vrai. Je sais pas. Mais moi, j'aimais bien, c'était tout doux. Pour être sympa, on refait des petits jeux indés. Métrique en marketing, c'est un indicateur que l'on va suivre pour mesurer la performance. Si sur des plateformes de contenu comme YouTube ou TikTok, le nombre de vues est capital, sur Twitch, toutes les métriques sont liées à vos concurrents. Quand vous lancez un stream sur Twitch et que vous avez 100 viewers, vous n'avez pas 100 viewers. Comment ça, regarder Dave, j'ai même pas capté que t'étais un créatif. Mais
je le suis pas. Faut maintenir. On avait longtemps installé ce truc, c'est vrai qu'on en parle. Non, je le suis pas en fait. Je lui ressemble énormément et le man est mort. Il m'a donné ses accès et du coup, Dogo, le chien streamer, m'a aussi maintenant donné ses accès et veut bien que je reprenne sa chaîne également. Donc, tu vois, c'est plein de gens qui. Mais il est pas mort. Dogo n'est pas mort, hein, par contre. Mais voilà, il stream plus trop. Vous avez 100 CCV pour concurrent viewership. En clair, vous avez 100 viewers que vos concurrents n'ont pas. Si on reprend les données du début... Putain, mais c'est une manière de voir le truc, c'est ultra horrible quand même. Après, c'est le même, si on analyse en termes de marché, de part de marché et tout, c'est vrai que c'est la même chose, c'est comme des parts d'audience à la télé, mais voir le truc que quand tu as des viewers, c'est ceux que les autres n'ont pas, et donc du coup, chacun, c'est comme un truc en camembert qui c'est anxiogène comme manière. Oui, maintenant, vous allez dire, non, Roro, on regarde pas ça, sinon je vais autre part. Je m'en vais autre part, je vais aller chez quelqu'un d'autre. Ouais, c'était cool, c'est qu'en plus, je testais parfois en 2023, enfin l'année dernière, et je l'ai pas encore fait cette année, parce qu'il y a eu que 3 mois, mais je vais pouvoir m'autoriser de le faire, c'est de disparaître, parce que là, il y a le côté dans l'habitude des gens, et c'est vrai, je comprends que ça fasse peur à des streamers de je prends une semaine de congé. Moi, je vais le faire, je pense plusieurs fois cette année. Je peux pas dire que c'est un truc qui inquiète pas du tout, mais en vrai, en 2023, quand on l'a fait à chaque fois, ça va, quoi, en fait, ça change rien, quoi, c'est ok, quoi. Alors, disparaître 6 mois, c'est différent, je pense. Dogo et les Dogami, putain, les Dogami, c'était ça. Dogo, alias le chien streamer, et l'ancien coloc de Feu, un créatif, et de Roro. Ah, maintenant, j'habitais carrément. Comme son nom l'a dit, Gogo est un magnifique Shiba. Il a aussi créé sa niche. T'avais le texte avant, Kitty ou créé sa niche d'habitué pour du live. Il savait parfaitement imiter la voix de Roro et avait un don consommé pour les doublages de personnages dans les jeux vidéo. Malgré une bonne expérience de colloque avec Fluffy Roro, Dogo a fini par quitter le nid pour vivre d'autres merveilleuses aventures. Ça, c'est vrai que ce serait trop bien qu'ils reviennent en fait. Mais je le fais en Dogo, ça va. Mais j'aimais bien parce qu'en plus, j'avais pas besoin de montrer ma gueule, c'était le prétexte que c'était le chien. Enfin, non, c'était un chien, pardon, c'était un vrai chien. C'est fou que même ça, t'avais ça dans ta réserve, Kitty, même l'explication de Dogo, comme si tu savais que ça allait revenir. Donc, le nom de la chaîne, mais alors, c'est vrai que pour que ça reste en petite communauté, peut-être je le dis devant trop de monde, là, vous êtes encore beaucoup. Moi, c'est pas grave. C'est la niche de Dogo. Elle existe toujours, hein. Il faut que je retrouve les logins pour que je puisse. Normalement, je peux retrouver. Pour m'y connecter. Elle existe toujours. Enfin, j'imagine, je l'ai pas supprimé en tout cas. Et c'est vrai que j'utilisais le fait que dans le truc de la caméra ici, j'avais une vidéo d'un chien qui est comme ça, et c'était comme si c'était un chien qui streamait, quoi. On va expliquer comme ça. Non, mais c'était un vrai chien, voilà, qui streamait. Personne se partage presque exclusivement le marché dans son intégralité. Vous vous souvenez des 329 streamers du début? À eux seuls, ils captent 68% des revenus générés sur Twitch France. Et 70% des heures regardées tous les mois. Donc 329, et les 329, juste 329, hein, quelques centaines, ils ont les 2/3 de l'audience et de l'argent. C'est le premier, à eux seuls, c'est 32% des revenus générés. Je trouve pas la chaîne. Ah ouais? Ah merde, mais en plus, si même ce que je dis là, c'est en replay. Attendez, je vais essayer de la retrouver. La niche de Dogo, ça s'écrivait comment? Ah si, elle existe, elle est là. Il y a 350 followers. C'est déjà bien. En vrai, c'est déjà bien. Non mais justement, je dis pas. Comme ça, vous devez un peu la trouver. Non, justement. Ça... Comme ça, tu sais, ça filtre. Il faut un peu essayer les orthographes, les espaces, les trucs. Comme ça, voilà, c'est ça le jeu. C'est marrant. C'est bien. 41% des heures regardées. Vous allez sûrement me dire que c'est assez courant, ce genre de déséquilibre sur la plupart des marchés. Mais un marché d'indépendants... Non mais ça s'écrit comme ça s'entend, en vrai. ...capte la majorité des revenus. Christophe Poissexy, il devient quoi? Bah il va bien, il va très bien, Christophe Poissexy. Il stream moins, là Il stream plus? On appelle ça un battle royale. Le plus gros streamer quitte la plateforme Twitch? Parfait. J'ai pu regarder depuis un moment, j'avoue. D'air pour des centaines de créateurs qui vont juste prendre sa place. Un marché de type battle royale n'est jamais à l'avantage des créateurs. Jamais. Et c'est ce qu'on a observé avec le départ de plusieurs gros créateurs de la plateforme pour leurs concurrents comme Kik. Un marché de type battle royale est non seulement déséquilibré, mais si en plus les revenus sont faibles, il devient presque dangereux de s'aventurer dedans. Comment on gagne sa vie sur Twitch? Depuis la plateforme, vous avez 3 lignes de revenus possibles. Les abonnements, ou subs, les bits, ou dons. Oh mais les bits, ça a un peu disparu, ça existe plus trop. Hein. Enfin, ça existe plus trop. J'ai l'impression que quand on remonte il y a des années, il y avait plus le fait de donner les bits, et là c'est plus axé sub. Enfin, les revenus publicitaires. Les subs sont la base de la rémunération pour la plupart des streamers. En clair, chaque utilisateur peut s'abonner à une chaîne pour un montant de 3,99€ par mois en France. Les utilisateurs peuvent soit payer pour eux, soit payer pour d'autres utilisateurs, ou offrir chaque mois un abonnement Amazon. Et on rappelle, hein, ce mois-ci, si ça fait comme les 2 derniers mois, je vais pouvoir négocier le 70-30 avec Jeff Bezos, hein, et que Amazon garde moins de vos sous de sub, et il y aura plus pour moi. Ensuite, vous avez les bits. Qui sont on y croit, hein, on y croit. 100 bits équivaut à 1€, grosso modo. Et enfin, vous avez les revenus publicitaires. Ok, c'est nos 3 lignes de revenus principales. Mais comme vous
vous allez le constater, c'est un peu plus compliqué Regardez, que ça. 1er au 30 juin, voilà, 1464 spectateurs de moyenne, 989 subs, donc on va dire 1000, 3200 de revenus. Et regardez, genre il y a la décomposition de mes revenus. Et donc par exemple, il y a des jours... C'est pas ça du tout. Et bon, en plus, c'est bien qu'ils mettent ça comme un truc parce que c'est plus ou moins pareil maintenant. Je pense que maintenant, on a plus ou moins une moyenne de ça, si on fait une moyenne. Nouveaux followers, 10 000 sur un mois. Non, moi, pas du tout. Moi, c'est plus 1000 nouveaux followers par mois. Donc, il a eu une grosse croissance, je pense, le man. Mais 1000 abonnements. Et moi, là, le truc dollar, là, c'est en dessous de 2000. Oui, il a peut-être le 70-30. Ouais, peut-être qu'il a ça. C'est peut-être ça qui expliquerait. Et moi, je sais qu'en fait, en ayant 50%, vu que c'est 4 euros, ben voilà, 1000, ça fait 2000 $. Mais après, la conversion en dollars, machin, les trucs. Et donc par exemple, il y a des jours qui sont plus ou moins gros. Regardez par exemple là, ce jour. Par contre, là, 813, moi, je fais environ... Ah ouais, bah ouais, puis il y a le revenu pub quand tu fais beaucoup plus d'heures. Bah oui, c'est ça, tu fais beaucoup plus d'heures. Donc, en fait, il y a le revenu pub. C'est vrai, bah oui, c'est ça qui doit jouer aussi. Moi, parce que moi, lui, c'est 113, moi, c'est genre 40. Moi, c'est 40, Voilà. 40 heures, 40 heures environ. C'est C'est beaucoup moins. $17 de sub payé, $60 de sub prime, $20 de pub, $2 de cheer. C'est bien que vous voyez ce côté-là, parce que vous savez pas qu'il y a cette partie-là, que tu peux voir les stats, tu peux voir tous ces détails-là dans le studio, machin. Et ainsi de suite, on peut zoomer, on peut regarder. Pour stabiliser les revenus, les streamers utilisent donc d'autres lignes de revenus comme le merchandising, le sponsoring, le partenariat longue durée avec une marque ou les revenus publicitaires de leur rediffusion sur d'autres plateformes comme Ils sont pas montrés au lit? par exemple. Pour que vous puissiez bien visualiser la chose, en général, on considère qu'un revenu stable sur Twitch se fait aux alentours des 500 abonnements mensuels. Mais aussi qu'en général, à partir d'une centaine de viewers constants, il est potentiellement possible Ah, il parle quand pour avoir un de sponsoring? négocier des sponsors. Ah non, Par ok. exemple, on prend un abonnement ou sub, un viewer va payer 4 € TTC. Mais Twitch calcule sa répartition avec le streamer sur le prix hors taxe, soit 3,33 €. De plus, si le viewer passe un abonnement Amazon, Il calcule là-dessus, et c'est ça qui divise en deux en fait encore. Donc c'est même pas ça qui divise en deux, c'est ça qui divise en deux. Putain, j'apprends des choses en fait. l'utilisateur paye un surplus sur les 1 €. Et pour ce qui est des pubs, c'est bien sûr totalement variable en fonction non seulement de ce que met comme pub le streamer, mais aussi des bloqueurs de publicité. Bref, chaque ligne est totalement variable d'un streamer à l'autre. En vrai, ouais, il y a un truc, peut-être vous savez pas sur le derrière de Twitch aussi, sur à quel point il te pousse à activer le fait d'avoir énormément de publicité. Moi, je trouve que le truc de 30 secondes, 1 minute, non, c'est 1 minute. Toutes les heures, c'est ok, mais rien que toutes les demi-heures, il y avait une fois où un jour, en fait, ça a sauté de moi et ça s'est mis comme ça. Donc pendant une soirée, ça avait fait toutes les demi-heures et je trouvais déjà ça ingérable. Tu peux faire en sorte même que les gens, je crois, quand ils arrivent sur la chaîne, ils aient pas de pub à l'arrivée, mais en échange, il en faut plein pendant. Ça, je trouve pas ça bien non plus. Limite, c'est vrai que ça paraît plus accueillant quand t'arrives dessus et que t'as pas la pub avant. Hein. Je pense que ça doit énormément jouer sur le nombre de gens qui arrivent, mais pour moi, tu perds les autres avec le fait qu'il y a plein de coupures. Surtout que moi, quand c'est ça, je vous attends et je continue pas le contenu, donc ça serait trop d'interruptions. Donc ouais, moi je trouve que c'est un juste milieu. Mais voilà, mais en tout cas, il t'encourage à mettre genre des chiffres, mais des trucs indigestes de ouf, avec une grosse promesse derrière. Genre, je crois que si tu diffuses 5 minutes sur 1 heure, donc 5 minutes, nous on fait 1 minute par heure, 5 minutes sur 1 heure, mais je crois que ça peut être, tu sais, même 1 minute tous les 15 minutes ou des trucs comme ça. Là, t'as vraiment un gros bonus et tout, mais bon, je pense que c'est pas, c'est complètement indigeste, quoi. La rentabilité d'un streamer est non seulement complexe, mais repose sur une multitude de lignes de revenus, toutes différentes les unes des autres. Vivre du stream, c'est cumuler jusqu'à 10 lignes de revenus, et très important à noter, tout aussi instables les unes que les autres. Si on prend un streamer comme Ponce, par exemple, on sait que les revenus Ponce, Twitch il joue à la représentent Switch. 25% de son chiffre d'affaires. C'est lui-même qui le dit. 25%. Les OP, ça doit représenter presque la moitié, je pense. Et pourtant, j'en fais peu. Hein. En clair, en suivant le tableau, on pourrait estimer un chiffre d'affaires autour des 700 000 € par an. Oh, putain. Moi, je fais une année comme ça, je disparais, hein, je travaille plus. Ah, 700 000 balles, 700 000 balles, la vache. Après une année, il peut acheter une maison. Il peut acheter une maison, quoi. Comme ça, cash, il achète une maison. Mais maintenant, posez-vous la bonne question. Ponce est le 18e streamer français le mieux payé. Ça signifie qu'il n'y a que 17 personnes qui... Là, le chiffre d'affaires, ouais, non, mais même si tu divises par 2 pour faire simple, voilà, quoi, il reste 300 000. Il se paye, voilà, sur l'année, même 2000 par mois, 50 000. Il reste quoi bon, enfin, ouais, ça va, j'arrête d'essayer, je comprends rien. Techniquement, gagne plus que lui. Maintenant, prenons un peu de recul sur les entreprises en général. Si vous Il a des salariés, Ponce. 70 000 € de chiffre d'affaires. Ah, mais je commence. C'est vrai que moi maintenant il y a une partie de revue. C'est vrai que maintenant je vous l'ai pas dit, mais c'est vrai que le jeudi, les trucs de la Rorou, maintenant parce que ouais, là je bouffais trop de replays, ça devenait vraiment difficile. Le temps, techniquement je l'ai, mais c'est vrai que sortir 5 replays montés par semaine, ça devenait difficile. Donc maintenant je monte toujours les trucs du mardi, mais maintenant je donne de plus en plus le jeudi la Rorou à un monteur qui fait les petits best-of de la Rorou. Mais c'est un freelance, c'est pas mon salarié. Je crois qu'il faut créer une société pour engager, puis j'ai pas, ça serait trop cher et tout. Là,
convenu, une espèce de temporairement voir si ça rentre dans le truc, comme là il y avait une croissance et tout, et c'est vrai que ça soulage de pas voir ma gueule et monter autant de replay. C'est cool. J'ai fait ça très bien en D'un plus. point de vue légal, une micro-entreprise fait partie de la catégorie des TPE. D'un point de vue comptable, on considère qu'une TPE a un chiffre d'affaires entre 77 000 euros, ce qui est la limite des micro-entreprises, et 2 millions d'euros. Une vraie TPE a donc une forme juridique plus complexe qu'une micro-entreprise et paye donc par extension plus d'impôts, en plus de pouvoir embaucher des salariés. Bref, c'est la catégorie au-dessus. En France, des TPE, il y en a plus de 2 millions. Donc Ponce, c'est une TPE. Plus de 100 followers pour Dogo, putain c'est incroyable. Allez ça va, je reprends les streams avec Dogo. On a le droit d'avoir 2 chaînes Twitch. Alors, si on suit le même tableau, on peut voir qu'il y a 314 chaînes qui seraient des TPE. Si on utilise le même calcul que celui de Ponce, on peut estimer un chiffre d'affaires moyen de 230 000 euros, soit près de 2 fois moins qu'une TPE en moyenne. Et si on ne prend que les revenus Twitch, on tourne plutôt d'ailleurs aux alentours des 60 000 euros, donc encore moins. Si on prend par exemple les streamers... C'est vrai que les gros streamers ils sont riches de fou. Bah, c'était comme avec YouTube en fait. Hein. Je me disais oui, je gagne bien ma vie, c'est sympa. Et du coup, j'essaie de comparer. Je me disais mais Squeezie, waouh. Et là, c'est vrai que là maintenant, je me dis déjà à mon échelle, maintenant ça va, ça devient vraiment cool, c'est sécurisant. Je me fais même une petite réserve et tout. De quoi au cas où je refais une dépression de 6 mois, on sait pas. Et là, je me dis c'est vrai que c'est pas étonnant que putain ouais les gros streamers quoi. Soit ceux qui font moins de 70 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, on se retrouve avec une moyenne encore plus basse, aux alentours de 4 930 euros, avec les sponsors. Et seulement 2 000 euros par an. Non mais c'est tragique, hein, mais j'ai vraiment un budget dépression. J'ai vraiment un truc de, ok, tout ce qui va là derrière, je garde bien. Là pour l'instant, bon bah finalement ça a un peu dépassé. J'ai quand même gardé ma marge un peu sécurité. Finalement une partie va pour un peu le monteur là. Bon on voit, finalement ça va, au lit les trucs machin. Mais c'est vrai que j'aime bien me dire, ok, il y a vraiment une caisse de sécurité de si un jour juste je m'effondre, je fais non je saurais plus travailler. Et bah je peux tenir quelques mois sans que ce soit la galère quoi. C'est important pour moi. Bref, vous l'aurez compris, c'est pas la ruée vers l'or le streaming. Mais pourtant, une ruée vers l'or, bah y en a une. En 1848, un certain James Marshall découvre de l'or dans une rivière en Californie. En quelques mois, la nouvelle se répand dans toute l'Amérique, mais la plupart des personnes restent sceptiques. Un événement la même année va tout changer. Le président de l'époque, John Polk, valide la découverte auprès du Congrès américain. Cette annonce, autant dire, va faire l'effet d'un électrochoc, et des dizaines de milliers de personnes se ruent vers la Californie pour espérer devenir riches. Ce qui est intéressant avec cette histoire, c'est le parallèle que l'on peut faire avec Twitch. La plateforme, depuis sa création, a toujours disposé d'une croissance certes lente, mais bien présente. Puis arrive la première vague, le Covid. Enfermé chez soi, le nombre de streamers explose pour passer le temps, jusqu'à un moment fatidique selon moi. Fin 2021, Twitch subit la pire fuite de données de son histoire. Un tableau va faire son petit effet. Ah ouais, j'avais oublié ce truc-là, mais oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait des sommes de dingo. Revenus générés par les plus grosses chaînes de streaming au monde sur les 2 dernières années. On pouvait y retrouver des noms comme Étoile ou Domingo qu'on a vu plus tôt dans la vidéo. Zerator 1,5 million. Bon, en même temps, lui, il fait tourner une énorme entreprise, il y a plein de gens à payer. Bah, tous les plus gros. Sa vie sur Twitch. Et même très bien. C'est la deuxième vague. Il y a des machins. Donc, comme dans tu te lasses, Oui, non, mais en fait, pour moi, tu peux pas dire à quelqu'un de base, lance-toi sur Twitch, tu vas réussir. C'est-à-dire que tu regardes non, c'est impossible. les plus grosses réussites, ils sont là depuis il y a longtemps. Je pense que vous l'avez bien compris, mais depuis plus de 10 ans, on est entré dans le monde de l'entrepreneuriat. Et ça semble pas prêt de s'arrêter. Je suis entrepreneur, moi. Le gouvernement Sarkozy fait exploser le nombre d'auto-entrepreneurs en France. Pas que ce soit mauvais, hein, mais la pente Je suis entrepreneur. entre indépendance et précarité, très glissante. C'est un des plus gros problèmes de l'auto-entreprise en France, c'est que c'est un outil qui permet en effet plus de J'entreprends. flexibilité pour lancer votre activité, et donc sur le papier de vivre de votre passion, mais qui ne facilite pas pour autant le fait tout simplement de vivre de votre activité. Et c'est sûrement là le fond du problème. Depuis plus de 10 ans, l'impression de pouvoir de plus en plus travailler pour soi, mais dans le fond, travailler pour soi, ça reste monter une entreprise. Et la difficulté à lancer une entreprise, avec toutes les compétences que ça nécessite, elle a pas changé. Et la passion, elle a rien à voir là-dedans. Mais le principal reflet, pour moi, à ce jour, c'est le manque de formation, de préparation aux futures responsabilités. C'est malgré tout une entreprise. Le statut est différent, en effet, mais on a malgré tout des responsabilités. Vouloir vivre du streaming, ou même générer des revenus du streaming, c'est une entreprise, dans tous les sens du terme, avec des charges, du prévisionnel, la recherche de stabilité sur le long terme, etc. Ouais, c'est vrai, La plupart des critiques sont faites sur la répartition des revenus avec Twitch, qui prend entre 30 et 50% des revenus générés sur la plateforme, ou sur l'incapacité de Twitch à pousser les nouveaux entrants. Mais l'idée de cette vidéo, comme vous l'avez compris, était de ne pas prendre le parti de la majorité sur la stratégie commerciale de Twitch, mais plutôt de faire une critique du streaming dans sa globalité. Si le fait que les subs baissent d'1 € est en train de détruire ta vie financièrement, bah c'est qu'en fait, peut-être que il est temps que ça devienne une activité annexe. Je me souviens quand il avait dit ça, ouais, c'était pas... C'est un peu réel, mais c'est pas la même bonne manière de le dire, je trouve. Mais bon, oui. Moi, je me souviens que c'est vrai que le changement, j'avais oublié aussi ça, mais c'est vrai que le changement du prix de sub, ça avait fait une énorme chute. Après, là, j'étais toujours à moitié YouTube, de machin, mais ça avait vraiment eu un vrai impact. Et je m'étais dit, ah,
si j'étais à quelques centaines d'euros près et que c'était que Twitch, c'était violent quoi quand Je même voulais comme prendre truc. plus de hauteur et montrer l'activité même de streamer d'un point de vue économique et d'un point de vue marketing. Je voulais expliquer concrètement les mécanismes qui rendent cette activité. Je sais pas que je l'aurais dit autrement, c'est plus le côté de ouais c'est comme ça, le système est comme ça, si jamais t'étais pas prêt à survivre, bah du coup il fallait peut-être pas faire ça et tout. Ça prend pas après, je trouve, le côté de se poser la question de c'est dommage pour les streamers qui étaient justement là comme ça, qui peut-être arrivaient à vivoter avec et maintenant hop rechute, ça doit être décourageant, mais c'est réel. Nécessaire à avoir, l'hyper-concurrence entre les créateurs et le ratio potentiel entre les gains et la charge de travail à accomplir. L'idée n'était bien sûr pas de décourager les nouveaux entrants, au contraire. Le streaming est un nouveau métier passionnant. C'est normal qu'il attire des dizaines de milliers de Français chaque jour. Mais c'est aussi une des activités les plus difficiles pour en vivre en tant qu'indépendant selon moi. Le problème n'est donc peut-être pas Twitch et ses choix économiques, ou bien les gros streamers qui captent une grande partie du gâteau. Est-ce que cela veut dire qu'on peut pas vivre du stream ? Bien sûr que non. Les rôles comptables qu'on a. Faut prendre le temps d'encore plus se préparer pour vivre du stream, certainement. En tout cas, à tous ceux qui souhaitent en vivre ou qui voudraient essayer, je ne peux que vous souhaiter bonne chance. Et surtout, comme vous l'avez, je pense, compris à propos de Twitch, que le meilleur gagne. Waouh. Ça veut dire que je suis le meilleur ? J'ai écrasé la concurrence ou quoi? C'est fou parce que parfois moi je suis dans le flux, enfin vous aussi, tu sais, il y a un truc de... Enfin voilà quoi, ça prend une certaine partie de ma vie, mais moi j'adore ce rythme-là par rapport à ce que des autres trucs que j'ai pu faire avant, parce qu'en effet c'est pas chronophage. Après il y a, attention je dis pas ça en mode pour m'en plaindre, hein, mais il y a le côté, un soir sur deux, je dois être disponible. Enfin tu vois, c'est pas un truc que tu peux, comme un taf où t'arrives et tu peux prendre la gueule, aujourd'hui t'es pas en forme et tout ça, t'es là pour le divertissement. Bon, il y a un peu juste ce truc-là quoi, c'est moi un soir sur deux, et pour d'autres streamers tous les jours, enfin tout ça. Bah voilà, je dois arriver et je dois comme ça. Et moi j'ai quand même dur à faker ça. Parfois, il y a des fois où le stream va commencer et en fait, parce que je peux pas être de manière stable tous les jours dans un super bon mood. Il y a des fois où je suis de méga bonne humeur et des fois où je suis un peu genre aujourd'hui bof machin. Mais en général, le fait de se mettre dans l'énergie de commencer le stream, après ça va tout seul, ça part. Et puis en fait après du coup je suis dedans. Et limite il y a des fois où même si je me sentais pas hyper bien avant le stream, je me sens mieux après. Donc ça c'est bien. Mais bon, il y a quand même ce poids là de bon, faut être disponible et avoir cette énergie. En dehors de ça, ce que j'adore moi, c'est que c'est pas chronophage quoi, parce qu'en dehors de ces heures là, bah oui ok, préparer ce qu'on va regarder, oui bah je trouve des thèmes, je les note dans un coin, la rousse, une grosse partie c'est vos suggestions, bon voilà, ça va. Et puis bah les replays qui en plus maintenant je me fais aider, donc moi j'adore ce côté d'avoir énormément de temps libre à côté, mais ça a une place quand même importante parce que c'est quotidien, au moins dans la gestion du truc, et un jour sur deux dans le fait de faire les streams. Et c'est vrai que du coup je suis dans ce flux là et tout, et je maintiens juste ça, et c'est dans mes habitudes, à tel point que même en 2023 quand je prenais une semaine de pause machin, ça faisait juste bizarre, j'étais genre waouh, attends, ce soir là je dois streamer, normalement c'est bizarre et tout, tellement c'est comme ça balisé dans ma tête. Mais voilà, mais je prends souvent pas trop de recul, et voir une vidéo comme ça qui parle de tout ça, ça me fait réaliser plein de points que je voyais pas du tout quoi, parce que c'est vrai que moi-même en tant que viewer je regarde plus tant que ça Twitch, je dois dire, assez peu en fait maintenant, je vais même dire que je regarde plus là, et donc je suis fort dans mon coin, je fais le truc comme ça, j'arrive, on se voit, on regarde un truc, c'est marrant et tout, et je me rends pas compte en fait c'est vrai, le côté privilège de il y a que quelques centaines et l'essentiel des chaînes c'est très peu de gens. C'est vrai que c'est fou. Est-ce que Twitch t'en dit? On est là juste par politesse. Non mais je crois que ça va parce qu'on a créé ce truc parasocial, le voilà. On est bien, il y a cette ambi, il y a cette espèce de cocon, puis le beau travail de la modération qui va aussi voilà, filtrer et éviter que ça parte en toxicité. Merci d'ailleurs, c'est le bon moment de remercier la modération. Ok, je fais entièrement confiance hein, parce que s'il y avait pas ça, moi j'aurais pas la patience de surveiller tout ça, surtout sur le Discord. Et je crois que c'est beaucoup ce truc là aussi qui a permis de... Parfois peut-être qui nous rend sectaires, mais moi je préfère ça que d'avoir des cons qui viennent dire des trucs horribles dans mon chat quoi, donc ça clairement le choix il sera toujours là-dessus. Et maintenant il y a une espèce de flux assez naturel qui se fait, c'est super quoi. La vidéo par contre elle était cool, cette vidéo, très beau travail. Alors vous disiez tout à l'heure qu'apparemment il y a des chiffres pas tout à fait exacts, mais je trouve que dans l'intention du message qu'elle a, la propreté du truc, en plus c'est une petite chaîne là, 13 000 abonnés, bon c'est pas... Bon, voilà, on est déjà en train de... C'est pas une petite chaîne, c'est énorme, 13 000, pardon.